nous revoilà, hop là, la deuxième boîte. Nous allons passer au deuxième sachet. Donc hop, on pose ça comme ça. Donc là, d'entrée de jeu, on a les bras de suspension. Donc là, ici, ceux qui ont des grands trous, c'est les bras de suspension avant, parce que ça accueille les supports de biellette qui sont là. Donc en fait, c'est une pièce qu'on va fixer comme ceci. Hop là, qui est censé passer correctement au milieu. D'ailleurs, c'est pas trop son cas. C'est pas top ça. Des mauvais points. Ouais, qui est comme ceci et qui est censé bouger comme ça. Selon comment la direction elle bouge dans ce sens-là, on va s'incliner comme ça. Hop là. Donc, bras de suspension avant. Hop là, ça repart. Bras de suspension arrière. C'est celui qui accueille le support de notre terre arrière. Qui va venir comme ceci. Hop. Petit pare-choc arrière. C'est tout kiki. Pare-choc avant, en hausse. Il va y avoir un support qui va venir avec. Les supports de carrosserie, mais en drift en général on va plus utiliser un système aimant que ça. Après moi je vais peut-être utiliser ça avec... je vais les raccourcir par rapport à la hauteur de la carrosserie. On verra. Hop là. Hop, un petit sachet, quelque chose de très cool. Ils ont fourni une clé sur mon autre RC que j'ai acheté en kit. J'avais pas la clé de montage, j'ai dû en acheter une à part. Ce qui m'avait occasionné un surcoût. Donc dedans, on va avoir des joints, les clips de support de carrosserie, des bagues et les boulons de roue. Hop là, c'est parti en pause. Un autre bras de suspension arrière. Tac. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, ici nous avons rotule et support du moteur, du servomoteur de direction. Ça c'est les supports, on vient fixer le servo ici. Hop. Le support de bras de suspension, donc les suspensions on va les fixer ici. Hop là. Un premier sachet d'amortisseur. Donc ce qui est top, amortisseur en aluminium bleu anodisé. On verra un peu plus tard s'ils ont mis de l'huile dedans. Parce que ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on achète les voitures en kit comme ça, ce qui arrive c'est que les amortisseurs sont pas remplis, donc il faut contrôler. Et même déjà ce que vous avez vu sur celle-ci de voiture de kit, là vous voyez bien, sachez, le différentiel n'est pas monté, donc du coup il faudra acheter de l'huile et monter soi-même le différentiel. Vu qu'il faut acheter de l'huile, ça fait un petit surcoût, comme pour les suspensions si elles sont pas remplies. Hop, la petite plaque de fixation qui est en métal pour monsieur le pare-choc avant, ça comme ça, avec sa petite visserie dessus, très bien. Un autre support de suspension. Hop, un sachet de visserie. Donc il y en a, on le voit bien, vous voyez les chromés, les dorés, c'est des vis plastiques. On le voit par rapport au filetage, on les reconnaît. Les autres, c'est un filetage pour des boulons. Comme ceci, ou pour fixer dans du métal. Hop là. Ah, c'est bizarre, tiens. Un autre support de suspension. Ils en auraient mis un en plus. On verra. C'est bizarre. Hop là. Et la pièce du pare-choc avant, le support inférieur. Donc la pièce en métal, c'était le supérieur. Donc là, on a le carter de protection moteur. Donc en gros, pour vous montrer vite fait, mon support moteur, il est là-bas, il est ici. Et on a le carter qui vient, hop, ça, le moteur, il vient se fixer là. Donc le carter, il va venir comme ceci, par-dessus. Tac.
Et voilà, ça on protège notre pignonnerie de transmission ici. Donc carter de protection moteur. Hop là. Ah, j'ai cru qu'on avait fini, mais non, il n'est pas fini, il y a encore ce sachet là. Tac. Bon, c'est très vite fait, hein. Cardan. Donc, avant qu'on soit interrompu, je disais donc cardan de transmission en aluminium bleu anodisé. Hop. Plaque supérieure en métal bleu anodisé aussi. Là, c'est l'arrière, c'est pour le moteur, l'espacement de la pignonnerie. Le support de fixation, pourquoi c'est la batterie, la LiPo ou NiMH, mais bon, en général, on privilégie les batteries lithium polymère. Hop, tac, tac. Et le dernier sachet, hop, ciseaux. Hop là, tac. Voici le châssis de la machine. Donc ici c'est le point LiPo. Vachement ouvert, après je trouve ça pas forcément top. On verra si, comme pour mon autre voiture radiocommandée, si je fabrique un support à LiPo, je pense que oui. Donc ici on a le coin moteur, on le voit, parce que ça est légèrement curvé pour la place au moteur, vu de dessous. Donc en gros là-dessus, train arrière, train avant. Et chose qui est très bien, les petits ergots là qui dépassent, c'est des arrêts de suspension pour pas que la suspension parte trop bas. Hop là. Voilà, hop, le déballage est fini. J'espère que cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le kit vous aura plu. Et je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.